Pour un soir, premier titre, Stella Maria, film de 1931 de Jean Godard, avec dans les rôles principaux Colette Darfeuille et Jean Gabin. Le sujet: Jean Gabin, quartier maître en permission à Toulon, rencontre la chanteuse parisienne Colette Darfeuille en villégiature à Saint-Tropez et devient son amant. Pour Colette Darfeuille, il s'agit d'une aventure sans lendemain. Pour Jeannot, en revanche, c'est une vraie passion. Désespéré des infidélités de sa maîtresse, Jean Gabin déserte. Au cours d'une rixe dans un bouge, il croit avoir tué un souteneur et se suicide en se jetant à la mer. Notre avis: l'intérêt de ce petit mélodrame tient avant tout à des raisons historiques. En effet, quelques séquences sont tournées dans la célèbre boîte de nuit du Lido, avenue des Champs-Élysées, dans sa décoration vénitienne de l'époque et avec sa piscine. Oui, d'ailleurs, quelques plans nous montrent ce qu'il y a d'amusant à installer une piscine dans une boîte de nuit où les clients sont souvent ivres. Le second intérêt historique du film, et qui concerne là le cinéma, c'est que Pour un soir est le premier film dans lequel Jean Gabin tient la vedette. Mais s'agit-il vraiment d'un long métrage? Ce film, tourné en 1931 et qui est sorti en 1934 sur les écrans, semble avoir été un petit peu gonflé et rembourré pour sa sortie tardive. On a un certain nombre de scènes assez artificielles qui sont mises là pour augmenter le métrage du film, dont notamment les scènes tournées au Lido. Notons d'ailleurs que le premier titre du film, Stella Maria, est transformé en Pour un soir lors de la sortie en 1934, Pour un soir qui correspond au titre de la chanson qui est interprétée au Lido. Oui, dans les années 30, il n'y a pas de film populaire sans une chanson populaire interprétée durant le film. Comme c'est le cas pour beaucoup de films tournés à l'avènement du cinéma parlant et sonore, les dialogues de Pour un soir sont assez rares et assez succincts. On pourrait très bien diffuser le film dans une version muette, ça n'ôterait rien à sa compréhension. Autre défaut, le film est sous-titré, si l'on peut dire, par de nombreux extraits de musique symphonique, oui, pour bien montrer aux spectateurs qu'il n'y a pas de musicien qui se cache derrière la toile, derrière l'écran de cinéma, mais que nous sommes bien dans un authentique film parlant et sonore, avec donc de la grande musique, mais toute cette illustration classique est hors sujet, ralentit encore plus l'intrigue, qui est déjà très lente, et distrait inutilement le spectateur. Oui, malgré ses 54 minutes, ce petit film est assez long en raison de son intrigue linéaire, prévisible, et de sa mise en scène très scolaire. Ce film nous réserve malgré tout quelques bons moments, notamment grâce à ses nombreuses séquences tournées en extérieur. Nous avons quelques plans convenus, mais toujours agréables, de la rade de Toulon. Et puis, bien sûr, nous avons les excellents Jean Gabin et Colette Darfeuille qui valent mieux que ce petit mélodrame. Certes, leur jeu n'est pas très sonore et parlant, puisqu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Certes, ils sont maquillés outrageusement comme à l'époque du cinéma muet, mais il n'en demeure pas moins que Jean Gabin est excellent tout à la fois dans ce rôle de marin viril et costaud, que dans son interprétation de l'amant malheureux et jaloux. Quant à Colette Darfeuille, qui fut avant Viviane Romance et Ginette Leclerc la femme fatale numéro 1 du cinéma français, eh bien elle est comme à son habitude, l'incarnation même de la jeune femme séduisante et sensuelle, mais qui est également froide, cynique et qui entraîne à leur perte tous les hommes qui tombent dans ses filets.